Patrice Mamagouma, apparemment, la Chine aussi n'est pas un partenaire fiable. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Mais comment on est arrivé jusqu'à ce niveau-là, Patrice nous avons quand même une petite expertise dans ces domaines. Oui. Je ne vais pas être vraiment très détaillant, je vais juste donner le point. Mais je vais plutôt chuter par les conséquences à une série de questionnements. Oui. Les Chinois sont arrêtés par le ministre des Finances, ramenés auprès de l'autorité provinciale et remis à la police. À ce stade-là, le commandant de la police, il a ce qu'on appelle la police de mines et hydrocarbures. L'infraction de mines sont constatées par les inspecteurs de la police de mines. Est-ce que ici, le général de la police peut nous donner les PV d'audition à la première phase de l'arrestation de ces Chinois? Il prend les Chinois, il les amène à la DGM, alors que les Chinois lui ont été confiés par les gouverneurs de province. Il donne ces Chinois sans poser la question au gouverneur de province. Quelle était la tendance? Quel était l'enjeu autour de cet imbroglio qu'il a créé? On a reçu des coups de fil à partir des... Non, malheureusement. Non, malheureusement. La police, quand le général est dans une province, il dépend directement du gouverneur. Vous comprenez? Et que donc, à ce niveau-là, ici, on n'a pas des explications à donner. Et au colonel Yogo, ils n'ont pas d'explications à donner. Ils doivent dégager. Parce que c'est de là que l'hiérarchie n'a pas été respectée. Parce que si ils ont réussi les coups de fil, ils devaient saisir l'autorité provinciale pour demander quelle attitude à prendre. Arrivé à la DGM, si les directeurs de la DGM étaient un patriote, n'est-ce pas? Ils devaient dire, ok, supposons qu'ils sont réguliers sur le plan des documents migratoires, mais ils ont commis une infraction grave des crimes économiques au pays par une exploitation illicite de minerais. Je le retiens d'abord. Vous comprenez? Et il appelle le procureur général pour envoyer un inspecteur pour audition. Vous comprenez? En fait, de constater les infractions. Et la loi, c'est les codes miniers et les règlements miniers. Cela n'a pas été fait. La DGM nous a floués par la complicité de Laura Kachantal. Moi, j'aime citer les gens comme ça. J'aime citer les gens. Parce que quand on vous dit qu'ils ont reçu l'ordre, et fort malheureusement, Laurent, il est originaire de Walungu. Ces Chinois-là ont détruit Walungu chez lui, à la maison. C'est la raison qui fait que nous allons demander au chef de l'État de le remplacer. Parce qu'il ne peut pas interférer pour les gens qui violent les lois du pays. Les lois du pays sont les lois qui doivent être respectées par tout le monde, que les nationaux et les étrangers. C'est l'avenir du pays. Et que donc, il doit répondre de ses actes, Laura Kachantal et les directeurs de la DGM ici. Parce que l'ordre mal donné ne s'exécute pas. Ce sont les services de sécurité du pays. Les Chinois, pour votre information, quand on les prend à la police, c'est la DGM qui est partie prendre ces Chinois à la police. Et ils les ont logés pendant des jours au fait du gouvernement. Une partie à l'hôtel Nar et une autre partie au Bestekiv ici. Aux frais du gouvernement. Un présumé voleur qui est... Un présumé voleur qui a volé, et je dois vous dire, ces Chinois, ils avaient 3 kilos d'or et 300 000. Ces 3 kilos d'or et ces 300 000 $ ont traversé aussi la frontière. Et personne d'entre nous peut nous dire ils ont pris le vol à quelle heure. Parce qu'ils n'ont pas passé par l'aéroport. Ils sont allés jusqu'à Kigali. Capitale du Rwanda. Capitale du Rwanda. On y va. Nous devons aussi nous dire que notre ministre des Finances en province n'a pas bien communiqué sur cette question-là. À l'émission Paix et Développement que nous avions suivi nous tous les dimanches, n'est-ce pas? Il dit, je cite, il dit que le gouverneur c'est un bon père de famille.
il a même donné à manger à ses... Même le gouverneur lui-même l'a dit. Parce que mais mon cher ami, les droits de l'homme... Mon cher ami, oui. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit respecter les droits humanitaires. Oui. Mais mon cher ami, on ne vous atterra pas au Pékin pour avoir fraudé des lourds, n'est-ce pas? Pour avoir commis des crimes économiques, pour qu'une autorité pékinienne vous reçoive et vous donne à manger chez lui. Mon cher ami, c'est même inacceptable. Avant la fin de la procédure, pour que la procédure vous dise non, on comprend que vous êtes quitte. Maintenant, on vous reçoit comme un enfant de voisin qui vient chez vous. Mais mon cher ami, c'est lui à qui on dit ça. Comment il va nous traiter? Ils vont nous traiter comme, je ne sais pas, ce genre d'hospitalité, et elle vient dans quelle formule ou dans quel contexte? Non, ça ne se justifie pas. Entre l'ange et Satan. Entre l'ange et Satan. Ça signifie, je comprendrais qu'ils ont payé les 10 millions, alors dans les cadres en tout cas de le remettre en confiance, avant de les amener chez eux, on leur offre quand même un petit repas pour leur remettre en confiance, afin que demain, quand on va chez eux en Chine, mais ils n'ont rien payé, et vous le donnez à manger. Mais, mes chers amis, quand vous arrêtez ici au Rwanda, pour une petite infraction, vous verrez, vous allez manger après combien de temps? C'est ça. Et donc, il y a donc des choses qu'il faut dire. Je finis à dire qu'ils ont été arrêtés avec 3 kilos d'or et 300 000. Les 3 kilos ont traversé les 300 000. Ils sont partis avec. Ils sont partis avec. Oui. Les 3 kilos ont été remis. Et encore que, c'est déjà une infraction grave du code minier. Des personnes non éligibles qui touchent les minéraux. Ces minéraux-là, avant toute chose, doivent être remis au service. Et c'est le CSC. Parce qu'il y a la Commission nationale de lutte contre la fraude qui doivent statuer sur ces minéraux. Comment ces minéraux sont encore partis? Et le directeur de la DGM lui-même fait partie des membres de cette commission-là. Le général Issio fait partie des membres de cette commission-là. Allez-y comprendre des choses. L'état de la question actuelle, la population voudrait à tout prix le départ du directeur de la DGM, du directeur général de la DGM et du directeur provincial de la DGM. Parce qu'ils ont violé les lois du pays. Ça, c'est non négociable. Pour nous, alors c'est civil, nous allons nous y mettre et nous sommes très sérieux. Et tous les responsables du pays au niveau national sont déjà au courant que nous demandons le départ de Laurent Kachantale et le directeur de DGM ici. Oui. Parce qu'ils ont commis des actes contraires à la loi. Nous demandons le départ du général Issio. Parce que comment un OPJ a sermenté comme un général de la police? On vient, on vous dit, l'autorité provinciale vous instruit. Qui est le représentant du chef de l'État ici? Vous, au lieu de verbaliser d'abord pour avoir un document qui vous couvre, vous prenez sans verbaliser, vous remettez. Mais qu'est-ce qu'il y a eu derrière ça? C'est pourquoi on demande le départ du général de la police ici en province, parce qu'il n'a pas agi conformément à la loi et conformément aux missions qui sont les siennes. Est-ce que ce n'est pas un affront pour le gouverneur de province, le fait que pour son premier acte... Du retour du gouverneur de province, mon cher ami, quand il apprend, je dois te dire, c'est des choses qui sont vraies. Oui. Il convoque une réunion du conseil de sécurité. Oui. Je dois vous dire que dans cette réunion-là, il n'y a pas eu des explications assez claires sur cette question-là. S'il est témoin, comme il a fait un point de presse, n'est-ce pas, pour dire qu'il n'en revenait pas, il doit dire qu'il a tenu même une réunion du Conseil de sécurité et où il n'a rien reçu comme réponse. Et comme preuve, le général de la police n'a rien dit. Parce que les gouverneurs sont rentrés, le directeur de la DGM n'a rien dit. Seulement qu'ils ont dit qu'il a reçu l'ordre du directeur général. Est-ce que ça suffit? Non. Non, ça ne suffit pas. Et donc, pour nous, là, c'est civil, maintenant. Cette semaine, nous nous engageons à prendre des actions très ténaces pour exiger le départ du DG général et du directeur provincial de la DGM et du commandant de la police. Parce que
ils ne peuvent pas violer la loi. Ils sont là pour protéger la loi, quel que soit va et marée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ils ont quelle qualité de flouer les gouverneurs de province? Le gouverneur de province, c'est le chef de toutes les institutions de la République en province. Il est le seul qui parle avec les chefs de l'État. Et après avoir... Et encore que, Oui. quel que soit l'ordre, qui est au-dessus du chef de l'État? Parce que le gouverneur dit qu'il a discuté avec le chef de l'État. Et le chef de l'État lui a donné l'instruction de suivre, de faire respecter la loi. Où est-ce que cet ordre pouvait provenir si ce n'est pas de lui? Et s'il devait appeler, il ne pouvait pas appeler des petits services comme la DGM, comme le conseil provincial de la police, il devait appeler les premiers citoyens de la province, qui est le gouverneur de province. Et que donc, pour nous, les trois personnes doivent dégager. Ce sont des corrompus. Y compris le gouverneur de province. Non, le gouverneur, il n'est pas parce que le gouverneur a fait son travail. Le gouverneur va partir, pourquoi? Non, le gouverneur a fait son travail. Le gouverneur a remis au service d'attractivité. Oui. Parce que normalement, ici, on devait verbaliser. Il prend le PV. Vous comprenez? Il transfère au procureur général. C'est au procureur général d'organiser une audience de flagrance. Parce qu'on les a pris nés dans les sacs et dans les délais. C'est dans les 48 heures. Pour verbaliser 14 Chinois, 17 Chinois, ça demande combien de temps? Il faut seulement donner 3 inspecteurs. Ça n'a pas été fait comme ça. Qui peut nous donner aujourd'hui un procès verbal, en tout cas où ils ont été entendus, ces Chinois, qui peut nous servir de soubassement demain à présenter devant la communauté internationale? Il n'y en a pas. Et que donc, vous comprenez, ces mafias-là. Et alors, qu'est-ce que nous déduisons? Nous devons réduire ici, et vous devez vous le rappeler. J'ai participé ici dans une émission le samedi, je crois, le dernier samedi du mois de novembre, où je vous ai parlé de la résurgence des deux préoccupations dans le secteur ici. Primo, la fraude. Et je vais vous donner des cas qui sont concrets. Aujourd'hui, le 18 décembre, la nuit à Louis, 2024, Oui. l'or équivalent à 300 000 disparaît dans un puits à Kadjaboué. Vous comprenez? L'or disparaît. Et l'or disparaît, c'est 18, les matins ici. Les matins ici, des négociants commencent à se battre ici. Ils ont été entendus à la division de mines, ici au sud Kivu. Ici au sud Kivu. Mais l'or avait déjà traversé. Où? L'or avait déjà traversé vers les pays agresseurs. Ok, là d'accord. Le 21, une quantité d'or exorbitante est emportée par un militaire en provenance de Matili. Ici, tous les services, je les avais alertés. Et parmi la cargaison, on avait pris 640 grammes d'or. Mais les militaires qui avaient la grande quantité, il a disparu ici. Parce qu'il disait que l'autre quantité, c'est pour son hiérarchie. Ça signifie, son hiérarchie, ça signifie que c'est les FARDC. Nous avions posé la question au général de nous chercher ces militaires et de l'amener. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais retrouvé. Ils ont traversé aussi. Je ne sais pas. Et c'est toujours Je ne sais la pas. province, ce n'est pas le pays qui continue à perdre. Et toujours, c'est les pays qui continuent à perdre. Aujourd'hui, parlons de l'implication sérieuse encore des militaires dans l'exploitation, en province ici. Que ce soit l'armée régulière, que ce soit l'armée irrégulière. Je dois vous annoncer qu'ici, dans la province ici, nous avons 110 000 tonnes de 3T. 3T, quand je parle de 3T, on parle castérie, coltan, elframite et les pierres de couleur. Qui sont stagnés ici. Les services de traçabilité refusent de ne pas laisser ces minerais être exportés parce qu'il y a des barrières des militaires de Ouazalem comme les FARDC. Et vous connaissez que ce sont des personnes éligibles et non éligibles dans la chaîne. Donc si on rencontre les militaires ou les militaires créent des barrières sur la voie d'évacuation des minéraux, ces minéraux ne peuvent pas être achetés par les opérateurs finaux. Cette question-là, elle est là. Ces minéraux sont là. Et quand les minéraux sont ici, c'est qu'ils ne peuvent pas payer. Et quand ils ne payent pas, c'est la province qui perd. On y va. En date du 24-12,
Un militaire PME, des minéraux qui viennent de Zibira ici à côté, sont arrêtés pendant plus de 5 heures par un militaire PME ici à Mouchocho ici. Il a fallu des interventions. Et donc, vous comprenez où est-ce que nous allons. Et que donc, aujourd'hui, je dois vous dire, les Chinois, qu'on appelle Forest, exploitent de l'or en Ninja ici. Oui, Cet or-là est en train d'aller au Burundi, notre pays voisin. Oui. Aucun kilo ou aucun gramme n'est déclaré localement ici. Et ça, c'est au vu et aux yeux de nous tous. Et la coopérative Komiangwe de Mwamikazi de Walungu, elle travaille avec ces Chinois-là. Personne n'en parle, personne n'en fait pas écho. Ce n'est pas seulement ce qu'on a pris ici. Il faut qu'on aille partout pour prendre tous ces Chinois-là. Malheureusement, le directeur de la DGM va encore le faire évader. Et on est désolé. Et que donc aujourd'hui, quelques questionnements doivent être posés. Quel est le plus-value aujourd'hui de la commission pour remettre de l'ordre dans le secteur de mines au site Kivu? Ça, c'est le gouverneur qui doit nous dire. S'il a des difficultés, nous lui demandons de communiquer régulièrement. Parce qu'il ne faudrait pas en disant qu'on va avancer un pas, qu'on recule 1000 pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de reculer 1000 pas, alors que nous étions déjà sur une voie de pouvoir partir. Comme le repli stratégique de l'armée au nord Kivu. Au nord Kivu. Je continue. Est-ce que nous pouvons penser que cette action de la commission, c'était une action de charme? Je ne le pense pas. Mais je crois que nous étions très mal partis. Parce qu'il y avait un problème de stratégie. La deuxième question. Qui a donné ordre à la DGM de libérer ces Chinois? Ils l'ont dit que c'est Kachantale et Laurent. Et que donc ici, Kachantale, c'est celui donc qui tire notre province. Et donc on peut dire que c'est celui qui a pris ces Chinois. Il est à Kinshasa, c'est lui le DGM. Chez lui, c'est Walungu. Il est beau-frère du Mami Kabare, paix à son âme, qui vient de décéder. Oui. Lui aussi a réussi la... Mais c'est celui qui a donné ordre, papa. Oui. Mais l'ordre n'est pas venu aussi de lui. Il doit partir. On nous parle de la famille présidentielle du chef de l'État. Mais est-ce que la famille présidentielle du chef de l'État sont aussi des présidents de la République? Comment on peut se laisser frissonner par l'appel d'un petit frère du chef de l'État? Il n'est pas chef de l'État, il est petit frère du chef. Il n'est pas chef de l'État, celui-là. Il n'a même pas un mandat public. Vraiment. Mais comment des services frissonnent? Et vous désavouez notre autorité provinciale, à qui nous on a donné mandat. Un petit frère de chef de l'État. Mais mes chers amis, soyons élégants. Nous devons remettre la responsabilité à celui à qui nous l'avions donné. On n'a pas voté les petits frères du chef de l'État, on a voté les chefs de l'État. Notre interlocuteur légalien, c'est le président de la République. Absolument. Nous n'avons rien à faire avec sa femme, avec sa mère, nous n'avons rien à faire, rien à foutre. Et quand on parle du petit frère du chef de l'État, Non, mais le chef de l'État aussi doit... Non, malheureusement, comment? Il ne peut pas faire des actes contraires. Parce que quand il donne l'ordre au gouverneur de province, qui est son représentant à province, il va encore aller le donner à son petit frère. Comment? Comment tu peux dire ça? Et on doit nous dire qui est ce petit frère-là, qui se comporte comme notre chef de l'État, alors qu'il n'a jamais reçu notre mandat. Et nous n'avons même pas besoin qu'il la reçoive. Nous avons donné notre mandat à une seule personne, c'est celui qui répond. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que, la deuxième question, est-ce que la famille du président de la République ont-ils qualité de donner des ordres au service de l'État? Ont-ils qualité? Non. Et ces services de l'État, comment ils peuvent répondre à un ordre mal donné? Un citoyen simple comme moi, ils vont venir donner, moi je suis qui pour donner l'ordre au gouverneur de province? Non, je ne peux pas, je ne peux jamais oser. Parce que moi, je suis aussi son petit frère. De fait qu'il est déjà chef de l'État, je suis aussi son petit frère, ou son frère. Moi, j'ai quelle qualité? Et que donc, en conclusion, nous devrions développer des mécanismes locaux pour cesser avec la fraude. Il y a des personnes ici, mes chers amis dans cette province, qui ne veulent pas changer. Et encore des Bachamouks, qui continuent à instrumentaliser les opérateurs miniers pour continuer à
à frauder. Nous avions dit ici, l'or produit légalement ici doit être vendu dans un comptoir officiellement reconnu. Et nous avions dit ici, Primaire a plus de 30 millions de dollars. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres comptoirs qui sont légalement établis ici, dans notre ville ici. Vendez votre or à des comptoirs qui sont légalement reconnus par l'État congolais. Si vous ne voulez pas vendre à Primaire, allez vendre à Congo Gold et ailleurs des comptoirs qui sont reconnus. Cessez, mes chers frères, négociants, opérateurs, tout intervenant, cessez de frauder. En fraudant, vous êtes en train de donner de l'argent, du pouvoir pour aller acheter des armes contre nous, Merci. mes frères et sœurs. Merci. Alors, je voudrais dire ici, Oui, en chitant. il y a aujourd'hui des personnes qui se permettent de toucher des minéraux et ils n'ont pas de qualité. Pour toucher des minéraux, la loi avait déjà dit qu'il doit toucher les minéraux. Ça doit être un créateur qui a sa carte de créateur. Un négociant qui a sa carte de négociant. Un négociant pour les 3T, il doit les vendre dans une entité reconnue par l'État. La procédure judiciaire étant biaisée pour poursuivre ces présumés voleurs de nos minéraux, par quelle porte encore on peut passer pour récupérer nos millions qui sont partis? Non, mais les chargés de communication du gouverneur de province viennent de nous rassurer qu'il y a encore 3 Chinois qui sont... Ils doivent payer les pots cassés, 3. Oui. Et il a dit, je cite, que ce sont les responsables de la fameuse société qui exploite illicitement. D'ailleurs, est-ce que cette société-là existe? Tous ces Chinois-là que nous recevons ici, ils viennent avec des sociétés fictives. Je vais vous dire. Dans l'ombre. Il y a Blue Want Minerals qui commence à travailler ici avec la coopérative Mungoni-Djibou de Pedro Kavichi. Les Chinois n'ont aucun document de la société, mais qui collaborent avec une coopérative qui est légalement établie sur le Congo. Quand ils se bagarrent autour de la déclaration de la production, c'est Blue Want Minerals quitte et devient Louis CRL. Il signe un contrat avec Copemec. C'est Louis CRL ici, c'est fictif, ils n'ont aucun document. J'ai bien suivi la question. Quand ils se bagarrent avec Copemec ici, ils vont aller signer un autre contrat avec une autre coopérative à Lugouchoua. Il devient Yellowstone. Donc une même société avec les mêmes individus, une petite dame chinoise là qui s'appelle Fanny, qui devient toutes ces sociétés-là. Alors c'est comme l'RCD qui est devenu aujourd'hui... Oui, le M23. M23. Bien sûr, Hein, c'est la même chose. Et que donc, il y a à boire et à manger. Voilà. Depuis que le gouverneur a mis en place la commission, cette commission n'a jamais reçu aucune entreprise chinoise. Comme on a reçu les coopératives. Voilà, et que donc, allez-y comprendre que il y a à boire et à manger. C'est pourquoi nous devons vraiment nous liguer autour de l'autorité provinciale. Voilà, pour que nous puissions remettre de l'ordre dans ce secteur de mine. Parce que si on ne le fait pas, nous serons en train de les sacrifier. Voilà. Vous comprenez? Et moi, je l'ai dit au bureau de l'Assemblée. Hier, j'ai dit, nous devons tous ensemble nous engager. Parce qu'on comprend que finalement, la question des Chinois, ce n'est pas une question provinciale. Voilà. C'est une question nationale. Nous devrions arriver à identifier qui sont les commanditaires au niveau national et arriver à dire au chef de l'État, voici les commanditaires. Si c'est vous qui les utilisez, alors nous pouvons accepter, mais ramenez-les à devenir, à respecter la loi du pays. C'est simple. Merci beaucoup à vous, Patrice Robagoum.